le concierge chuchote, il y a une caméra dans votre bureau. Un millionnaire démasque sa fiancée espionne. Première partie, un murmure dans la nuit. La tour de verre de Thorneck s'élevait au cœur de la ville, reflétant les néons des imposants panneaux publicitaires. Au 50e étage, Damen Thorne, 35 ans, se tenait à la fenêtre de son bureau, contemplant le flux de circulation, brillant comme des traînées de lumière en mouvement. PDG de Thorneck, leader mondial de la cybersécurité, réputé pour sa technologie de cryptage inviolable, Damian s'apprêtait à annoncer un contrat gouvernemental de plusieurs millions de dollars qui propulserait son entreprise sur la scène internationale. Son costume gris sur mesure moulait sa haute silhouette, et son visage ciselé restait stoïque, froid, avec des yeux d'un bleu profond qui exprimaient une solitude silencieuse et insondable. Le succès l'avait porté au sommet, mais peu savaient que Damian portait les cicatrices de la mort de ses parents dans un accident de voiture, 10 ans auparavant. Il avait bâti Thorntech sur les cendres de cette douleur. Mais même maintenant, il se demandait parfois s'il fuyait quelque chose ou s'il s'en approchait. Dans la salle de presse, l'atmosphère vibrait d'énergie. Des journalistes du monde entier s'étaient rassemblés, les appareils photos s'allumaient et les lumières clignotaient comme un concert de stroboscope. Damian se tenait devant le miroir de la loge, scrutant son apparence. Il n'appréciait pas ces événements. Trop de regards, trop de questions, mais cela faisait partie du jeu. Et Damen jouait toujours pour gagner. Une petite main lui toucha l'épaule, le tirant de ses pensées. Elena Vos, sa fiancée, lui sourit à travers le reflet du miroir. « Ta cravate est de travers », dit-elle d'une voix douce comme un vent d'automne. Ses doigts ajustèrent la cravate en soie bleu marine avec une délicate précision, effleurant sa poitrine. « Mieux ?» demanda-t-elle, les yeux pétillants comme un ciel étoilé. Damian souriait rarement, mais à cet instant, le coin de ses lèvres se courba. « Tu arranges toujours les choses, Elena, dit-il en posant sa main sur la sienne, sentant la chaleur de ses doigts délicats. Elena Vos, 29 ans, était l'image même de la perfection. Ses cheveux bruns ondulants doucement encadraient ses épaules, ses yeux bruns intelligents pétillaient d'esprit, et son sourire pouvait faire fondre n'importe qui. Titulaire d'un MBA d'une école prestigieuse, elle avait travaillé pour une grande société financière avant de rencontrer Damian lors d'une conférence technologique. Dès lors, ils formèrent le couple idéal des médias, le millionnaire de la tech impassible et la femme qui le fit fondre. Dans seulement 3 semaines, leurs fiançailles officielles auraient lieu, et le monde semblait prêt pour un dénouement de contes de fées. La conférence de presse commença. Damen monta sur le podium, sa voix grave et posée décrivant le nouveau système de cryptage de Thorneck, un système de défense si avancé qu'il promettait de protéger les données contre toutes les cybermenaces. Les journalistes écoutaient attentivement. Certains prenaient des notes, tandis que d'autres levaient la main pour poser des questions. « Comment Thorneck peut-il garantir que ce système est réellement inviolable ?» demanda un journaliste. Damen afficha un léger sourire confiant. « Si je révèle ce secret, je ne serai plus Damian Thorne, répondit-il, provoquant les rires de la foule. Au premier rang, Elena applaudit chaleureusement, le regard rivé sur lui. Elle portait une élégante robe de soie rouge, saisissante, mais sans clinquant, comme si elle était née pour le soutenir. Après la conférence, une foule se précipita vers Damen pour le féliciter. Il se faufila au milieu d'eux, à la recherche d'Elena. Elle se tenait dans un coin, un verre de vin à la main, souriant à son approche. « Tu as fait plus que bien, Damian Thorne », le taquina-t-elle. « Ne te laisse pas monter à la tête. » Damian émit un rire rare. « Arrogant ? Tu es le seul à oser m'appeler comme ça. » Elena pencha la tête et lui tendit un petit cadeau emballé dans du papier craft. « C'est pour toi, » dit-elle, les yeux brillants d'excitation. Damen le déballa et trouva un vieux carnet relié en cuir, aux pages jaunies par le temps, comme si chacune contenait une histoire. « Je l'ai trouvé dans une brocante. Ce matin, » expliqua-t-elle. « Ça m'a fait penser à toi, simple mais profond, comme la façon dont tu caches ton cœur. » Damen feuilleta le livre, ses doigts effleurant l'encre fanée. L'espace d'un instant, il eut l'impression qu'Elena avait touché la part la plus cachée de lui-même, celle qu'il ne laissait jamais voir à personne. Ils quittèrent la tour ensemble, main dans la main, les flashs dans leur sillage. La voiture de Damen attendait, mais il s'arrêta, entraînant Elena dans un coin sombre du bâtiment. « Merci, » dit-il doucement, « d'être là, pour tout. » Elena sourit et appuya sa tête sur son épaule. « Tu n'as pas à me remercier, Damian. Je veux juste que tu sois heureux. » À cet instant, sous la douce lueur de la ville, Damian crut avoir trouvé la pièce manquante de sa vie.
Il était presque minuit lorsqu'il retourna au siège de Thorntech. Il avait oublié une clé USB contenant des documents cruciaux pour une réunion d'investisseurs le lendemain matin. La tour était maintenant silencieuse, emplie seulement du doux bourdonnement de la climatisation et de la faible lueur des lumières du couloir. Damen entra dans l'ascenseur. Son regard était fatigué, mais toujours vif. Il détestait rentrer à cette heure-ci. Le vaste espace vide du 50e étage le faisait toujours se sentir plus seul. Cette tour était son triomphe, mais elle lui rappelait aussi constamment qu'il n'avait personne. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Damen entendit le léger bruit d'un balai balayant le sol en marbre. Monsieur Jonas, le gardien de longue date de la tour, était au travail. La soixantaine, Jonas était un homme mince aux cheveux blancs comme neige et aux yeux marron foncé qui semblait observer tout avec une acuité étrange. Damian avait entendu des murmures parmi les employés selon lesquels Jonas était un mystère. Il avait travaillé dans l'immeuble avant même que Damian ne l'acquiert. Pourtant, on ne savait presque rien de lui, si ce n'est qu'il était toujours ponctuel et ne se plaignait jamais. Damian fit son signe de tête habituel, mais Jonas s'arrêta brusquement, le balai à la main. « Damian, dit-il d'une voix basse et rauque, presque un murmure. Putain, il est devenu légèrement surpris. Jonas prononçait rarement plus de quelques mots. Qu'y a-t-il, monsieur Jonas, demanda Damen en s'approchant. Jonas jeta un coup d'œil autour de lui, comme s'il craignait que quelqu'un ne l'entende, puis fit signe à Damen de le suivre dans un coin sombre près de l'escalier de secours. Il y a une caméra dans votre bureau. Dit-il d'une voix basse, si silencieuse que Damen dut se pencher pour saisir ses paroles. Pas une caméra installée par l'entreprise. Un frisson parcourut Damen. Une caméra? Vous êtes sûr? Demanda-t-il, incapable de dissimuler la suspicion dans sa voix. Jonas hocha la tête, les yeux rivés sur Damen. J'étais ingénieur en sécurité avant d'accepter ce poste, dit-il d'une voix teintée d'une tristesse lointaine, comme si le passé persistait comme une plaie ouverte. Je concevais des systèmes de sécurité pour de grandes entreprises. Je sais à quoi ressemble ce matériel. La semaine dernière, j'ai aperçu une étrange silhouette rôder près de votre bureau tard dans la nuit. Hier, j'ai vérifié à nouveau et je l'ai trouvée. Une microcaméra cachée derrière l'étagère. Très sophistiquée, impossible à réaliser pour un amateur. Damian fronça les sourcils, le cœur battant la chamade. Thorntech était une entreprise de cybersécurité protégée par des systèmes de pointe qu'il supervisait personnellement. Une caméra cachée dans son bureau. C'était quasiment impossible, à moins que cela ne vienne d'un initié ou d'un proche. Pourquoi n'as-tu pas signalé ça à la sécurité? Demanda Damen d'une voix glaciale, malgré un flot de doute. Jonas haussa les épaules, son regard semblant transpercer Damian. Je ne fais confiance à personne ici, sauf à toi, et je n'aime pas les secrets. Tu devrais y jeter un œil. Damian ouvrit la bouche pour en demander davantage. Mais Jonas retourna à son balai comme si la conversation n'avait jamais eu lieu. Dormez bien, monsieur, dit-il calmement, puis disparut dans le couloir sombre, sa silhouette frêle disparaissant dans l'ombre. Damian resta seul, avec l'impression que le sol sous ses pieds venait de se déplacer. Une caméra dans son bureau. Qui l'avait placée là? Un concurrent? Un employé traître? Un numéro? Il secoua la tête, repoussant l'idée d'Elena. Elle ne pouvait pas être impliquée. Elle était la seule personne en qui il avait confiance, la seule qui avait brisé les murs qui entouraient son cœur. Il entra dans son bureau, les yeux scrutant la bibliothèque en chaîne dont Jonas avait parlé. Il n'y toucha pas, ne voulant pas révéler qu'il savait. Au lieu de cela, il sortit la clé USB d'un tiroir, verrouilla la porte et partit. Mais, assis dans sa voiture, le murmure de Jonas résonna dans son esprit. L'image d'Elena ajustant sa cravate, son sourire radieux. Le vieux carnet en cuir, tout cela se rejoua dans sa mémoire, maintenant. L'ombre d'un doute voilé. Damen serra le volant, le regard assombri. Il savait qu'il ne dormirait pas de la nuit. Vous regardez Histoire d'âme, où chaque récit murmure amour, guérison et espoir. Si vous croyez que même le plus petit acte de gentillesse peut changer une vie, et que l'amour arrive souvent quand on s'y attend le moins, n'oubliez pas de vous abonner et de faire partie de notre aventure. Restez avec nous. L'histoire ne fait que commencer. Deuxième partie, suspicion et enquête. Damian était assis seul dans son bureau, la lueur de son écran d'ordinateur projetant des ombres nettes sur son visage, soulignant chaque ride. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'avertissement murmuré par Jonas. Pourtant,
les mots résonnaient encore dans son esprit comme un refrain obsédant. Il y a une caméra dans votre bureau, pas celle de l'entreprise. Il n'avait pas touché à l'étagère en chêne où Jonas prétendait que l'appareil était caché, ne voulant pas alerter quiconque pourrait l'observer. Thorntech était sa forteresse, équipée d'une cybersécurité de pointe, d'une surveillance omniprésente et d'une équipe d'ingénieurs d'élite triés sur le volet. L'idée de l'existence d'un appareil espion dans son bureau privé n'était pas seulement une menace, c'était une insulte. Il ouvrit son ordinateur portable, ses doigts effleurant le clavier tandis qu'il vérifiait les journaux d'accès au système de sécurité du bâtiment. Aucun signe de brèche, aucune alerte, aucune irrégularité dans le trafic de données internes. Cela ne pouvait signifier que deux choses. Soit la personne derrière tout ça était un génie de la technologie, soit elle avait reçu une aide de l'intérieur. Damian se pencha en arrière, son regard balayant la pièce. La bibliothèque en chêne se dressait silencieusement dans un coin, témoin muet. Il voulait la démonter sur le champ, arracher le secret de sa cachette, mais son instinct lui disait d'attendre. Si quelqu'un l'observait, il devait agir comme un prédateur. Délibérément. Son téléphone vibra, le tirant de ses pensées. Le nom d'Elena illumina l'écran. Il hésita, son doigt planant sur le bouton de réponse. L'image d'elle redressant sa cravate à la conférence de presse, son sourire radieux lorsqu'elle lui offrit le vieux carnet. Tout lui revint en mémoire. Mais les mots de Jonas transpercèrent ses souvenirs comme une lame. Il secoua la tête en silence, se reprochant d'avoir laissé le doute s'insinuer. Elena ne pouvait pas être impliquée. Elle était la seule qu'il avait jamais laissé entrer dans son monde protégé. Il répondit à l'appel. « Damian, es-tu toujours au bureau ?» La voix d'Elena était douce, teintée d'inquiétude. « Il est tard. Tu devrais te reposer. » Damian sourit, mais son regard n'atteignit pas ses yeux. « Je finis juste quelques petites choses. »« Comment vas-tu ?»« Je suis rentrée, » répondit-elle d'un ton enjoué. « Je viens de me préparer une tasse de thé, mais elle n'a pas le même goût sans toi. Es-tu libre demain ? Je veux t'emmener quelque part. Rien que nous deux. » Une chaleur le parcourut à ces mots, accompagnée d'une pointe de suspicion. Pourquoi appeler maintenant ? Savait-elle qu'il était au bureau ? Ça a l'air sympa, dit-il d'un ton neutre, analysant chaque mot qu'elle prononçait. Je vérifierai mon emploi du temps et je t'enverrai un message plus tard. Elle rit. Ne te tue pas au travail, Damian. J'ai besoin de toi en vie et en bonne santé pour notre fête de fiançailles. Ils se souhaitèrent bonne nuit, et Damen posa le téléphone, le visage assombri. Il se leva et se dirigea vers la bibliothèque. Laissant la lampe de bureau éteinte, il utilisa la lampe de poche de son téléphone pour scruter les étagères. Manuels techniques et biographies d'entreprise étaient soigneusement rangés, sans la moindre trace de poussière. Lentement, il déplaça la lumière sur la surface, à la recherche de tout objet anormal. Dans le coin du fond, derrière un épais livre sur la cryptographie, il découvrit un minuscule appareil pas plus grand qu'une pièce, parfaitement intégré au bord intérieur de l'étagère, une caméra. Jonas avait vu juste. Il était si discret que même les systèmes de sécurité de pointe de Thorntech ne l'avaient pas détecté. Le pouls de Damian s'accéléra, mais il ne toucha pas l'appareil. Au lieu de cela, il retourna à son bureau, ouvrit un tiroir et sortit un scanner de signaux, un outil de sa propre conception conçu pour détecter les techniques d'enregistrement secrètes. Le scanner émit un bip, confirmant une transmission active. Il ne s'agissait pas seulement d'un enregistrement. Envoyait des données. Damian s'assit, la poitrine serrée. Quelqu'un l'observait, traquant ses mouvements. Ses décisions, ses réunions privées concernant les contrats gouvernementaux, ses projets de développement technologique, et même ses moments intimes, tout cela possiblement enregistré. Il repensa à la nuit où il avait demandé Elena en mariage, ici même, dans ce bureau, à genoux, le cœur battant de joie. L'idée que quelqu'un d'autre ait assisté à ce moment sacré le fit bouillir de rage, mais il se força à respirer. La colère ne résoudrait pas le problème. Il avait besoin de faits. De preuves. Il lança un programme d'analyse réseau et saisit un code d'accès principal pour tracer le trafic de données dans les systèmes internes de Thorntech. Si la caméra transmettait, les données devaient transiter par un nœud de l'entreprise ou être redirigées ailleurs. En quelques minutes, il localisa un étrange flux de données cryptées provenant du 50e étage et dirigé vers un serveur externe inconnu. Damian plissa les yeux. Quelqu'un avait contourné son système, celui qu'il avait conçu pour être inviolable.
Il enregistra l'adresse IP suspecte, la notant pour un traçage ultérieur, mais il n'agirait pas pour l'instant. Si l'installateur de la caméra s'en rendait compte. S'il l'avait trouvée, il changerait de tactique. Il se tourna vers la fenêtre. Les lumières de la ville clignotaient comme des lucioles dans la nuit. Jonas lui revint à l'esprit, le gardien au regard perçant et au passé mystérieux. L'homme était ingénieur en sécurité. Cela expliquait comment il avait repéré la caméra, mais pas pourquoi il avait choisi de le dire à Damien et à personne d'autre. Je ne fais confiance à personne ici, sauf à toi. Les mots de Jonas résonnèrent dans sa tête. Que savait Jonas qu'il ignorait? Et pourquoi avait-il risqué de s'impliquer? Damen sortit son téléphone et tapa un court message à Elena. Je suis libre demain. Emmène-moi où tu veux. Il appuya sur « Envoyer », même s'il n'attendait pas de réponse. Dans son esprit, son sourire scintillait maintenant à côté de l'image de la caméra cachée. Il s'en voulait, mais le doute avait été semé. Une fissure dans la vitre de leur monde parfait. Damien éteignit son ordinateur, verrouilla son bureau et sortit dans le couloir. Quelque part dans l'ombre, il entendait encore le doux rythme de le balai de Jonas balayer le sol tel un métronome fantomatique, comptant les secondes jusqu'à une vérité qui pourrait être malvenue une fois découverte. Damien était assis dans son appartement en attique, les lumières de la ville traversant les hautes baies vitrées et projetant de longues ombres sur le parquet. Il était presque 22 heures, mais son esprit était un nœud emmêlé. La minuscule caméra cachée derrière la bibliothèque du bureau, le mystérieux flux de données cryptées envoyées à un serveur inconnu, autant de pièces de puzzle qui ne formaient toujours pas une image complète. Il avait passé la journée entière à analyser les systèmes de sécurité de Thorn, mais plus il creusait, plus sa prétendue forteresse impénétrable semblait fragile. Et puis il y avait Elena, la femme qu'il aimait, celle qu'il croyait quelques jours auparavant être la pièce manquante de sa vie. Mais l'avertissement murmuré de Jonas avait semé le doute. Et maintenant que cette graine grandissait, malgré tous ses efforts pour l'étouffer, la sonnette retentit, le tirant de ses pensées. Damen se leva, rajusta sa chemise. Et ouvrit la porte. Elena se tenait là, vêtue d'un manteau de laine beige, ses cheveux bruns lâchés sur ses épaules, les yeux brillants dans la lumière du couloir. Tu as dit que tu voulais aller quelque part, juste toutes les deux, dit-elle avec un doux sourire, tenant un petit sac en papier. J'ai pensé que ce soir serait parfait, et j'ai apporté de la soupe à la citrouille, ta préférée. Damen sentit une pression dans sa poitrine. La soupe à la citrouille, le plat réconfortant que sa mère préparait quand il était petit. Il en avait parlé à Elena une fois, dans un rare moment de vulnérabilité. Elle s'en souvenait. Elle s'en souvenait toujours. Elle trouvait toujours le moyen de le sortir de la carapace froide qu'il portait si bien. Tu me surprends toujours, dit Damen d'une voix posée, bien que ses yeux la scrutaient attentivement, à la recherche d'un signe de tromperie. Elena entra et posa le sac sur le plan de travail de la cuisine, d'où elle sortit 2 bols de soupe fumant. Tu as l'air tendu, dit-elle avec une douce inquiétude. Le travail te ronge encore? Où est-ce ce contrat gouvernemental? Elle pencha la tête, le regard scrutant discrètement. Damen ressentit un sursaut d'alerte. Elle lui posait des questions sur son travail, comme elle le faisait souvent. Mais ce soir-là, la question lui semblait également déplacée. Il décida de la tester. Il y a un nouveau projet, dit-il en s'asseyant en face d'elle et en prenant un verre de vin pour cacher son malaise. La technologie de pointe pourrait changer notre façon de protéger les données, mais elle en est encore à tester des éléments très sensibles. Il l'observa attentivement, jaugeant chaque réaction. Elena hocha la tête, but une gorgée d'eau, sans le quitter des yeux. Ça a l'air fascinant, dit-elle d'une voix douce. Mais tu sais que je ne comprends pas vraiment la technologie. Je veux juste que tu fasses attention et que tu ne te forces pas trop. Elle sourit et tendit la main pour lui toucher doucement la main. La fête de fiançailles approche, Damien. J'ai besoin de mon futur époux en bonne santé. Son sourire illumina la pièce, mais Damien ne pouvait s'empêcher de penser. Essayait-elle de le distraire? Ils mangèrent dans un silence calme et confortable, mais Damen était en proie à une tempête. Chaque mot, chaque regard, chaque mouvement d'Elena était décortiqué. Sa question était-elle innocente ou intentionnelle? Ce geste d'affection était-il sincère ou calculé? Il détestait penser ainsi. Elena était la seule personne à avoir jamais percé ses barrières. Elle connaissait tous ses secrets, comme son amour pour la fenêtre quand il pleuvait ou comment la soupe au potiron lui rappelait son pays. Mais si elle était impliquée dans la caméra cachée, si elle était la traîtresse,
alors tous ces moments faisaient partie d'une mise en scène. Damian, dit soudain Elena, le tirant de sa spirale. Elle se tenait près de la fenêtre, contemplant les lumières de la ville. Tu n'as jamais pensé à ralentir, à t'éloigner un instant du travail, à vivre pour toi? Sa voix était douce, mais il y avait une note lointaine, comme si elle s'adressait plus à elle-même qu'à lui. Damen se leva et la rejoignit. Que veux-tu dire? Demanda-t-il doucement. Elena se tourna vers lui, une pointe de tristesse dans les yeux. Parfois, j'ai peur que tu aimes Thorntech plus que moi. Que c'est ton monde et que je ne sois qu'une visiteuse. Elle rit doucement, essayant de détendre l'atmosphère, mais Damen sentit quelque chose se fendre dans sa poitrine. Ces mots étaient douloureusement sincères, mais était-ce bien réel? Ou jouait-elle un jeu plus profond? Tu es mon monde, dit-il d'une voix rauque. Il lui prit la main, sentant la chaleur familière de sa peau. Mais alors même qu'il la tenait, l'image de la caméra cachée lui traversa à nouveau l'esprit. Il voulait la croire. Il voulait la serrer dans ses bras et laisser ses doutes s'envoler. Mais la logique l'en empêchait. Pourquoi ne te reposes-tu pas un peu? Dit-il en la guidant vers le canapé. Je vais ranger. Elena hocha la tête et se pencha, l'embrassant sur la joue avant de s'éloigner. Lorsque la porte de la chambre se referma, Damen se retrouva seul dans la cuisine, les yeux fixés sur le bol de soupe restant. Le goût de citrouille persistait sur ses lèvres, mais il avait maintenant un goût amer, teinté de suspicion. Il retourna à son ordinateur portable et lança le logiciel de suivi. Le flux de données de la caméra cachée était toujours actif, en transmission. Il n'avait pas encore déchiffré le cryptage. Il avait besoin de temps. Il avait besoin de preuves. Mais plus que tout, il voulait savoir si la femme qu'il aimait était bien celle qui se cachait derrière tout ça. Damian serra les poings, le regard sombre et impassible. Il trouverait la vérité, même si cela le détruisait. Damian était assis dans la salle de contrôle de Thorn, une chambre scellée au fond du bâtiment où il testait souvent les nouvelles technologies de sécurité. Le grand écran devant lui affichait d'innombrables lignes de code, d'un bleu éclatant contrastant avec la tension qui se lisait sur son visage. Cela faisait 3 jours qu'il avait trouvé la microcaméra cachée derrière l'étagère de son bureau. 3 jours que le doute sur Elena avait germé malgré ses efforts pour le détruire. La conversation de la veille au soir, sa soupe à la citrouille, le regard sérieux dans lequel elle lui avait demandé s'il avait déjà pensé à ralentir, le tordait encore comme un couteau dans la poitrine. Mais la raison avait gagné. Il avait besoin de la vérité. Et la caméra était la clé. Damian avait copié le flux de données de la caméra sur un serveur privé, déconnecté de l'ordinateur central de Thorn, pour éviter d'être détecté. Il ne voulait pas que celui qui se cachait derrière la surveillance, quel qu'il soit, sache qu'il était sur ses traces. Son logiciel d'analyse, développé par ses soins et classifié, déchiffrait maintenant le cryptage. Les lignes de code clignotaient et se déplaçaient comme des secrets qui se dévoilent. Au bout de près d'1 heure, un message s'afficha à l'écran. Décryptage terminé. Damian inspira lentement, le doigt sur le clavier. Ce qu'il allait voir pourrait tout changer. Il ouvrit le dossier de données. Des dizaines de fichiers vidéo apparurent, horodatés au cours des 6 derniers mois. Son pouce accéléra tandis qu'il les parcourait. Les images montraient tout dans son bureau, des réunions privées avec son équipe d'ingénieurs, des discussions confidentielles sur des contrats gouvernementaux, même des moments où il était assis seul, regardant par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Puis il la vit. Une vidéo datée du 14 mars, le jour où il avait demandé Elena en mariage. Il cliqua. L'écran s'illumina au moment où il s'agenouilla, une bague à la main, Elena debout devant lui, les yeux remplis de larmes de joie. Elle acquiesça, bouleversée. C'était le moment le plus intime, le plus personnel de sa vie. Et quelqu'un l'avait vu, l'avait enregistré. Damen serra les poings, la fureur montant dans sa poitrine. Qui aurait osé violer sa vie ainsi? Il continua de parcourir les fichiers jusqu'à ce qu'un de l'arrête net. Horodatage, 2h37. Il y a 2 semaines, le bureau était plongé dans l'obscurité. Seule une faible lumière du couloir filtrait par la fente de la porte. Une silhouette entra, silencieuse comme une ombre. Damian zooma, les yeux plissés. La personne portait un manteau à capuche, mais la silhouette se retourna. Une faible lumière éclaira son visage. Elena se dirigea rapidement et délibérément vers l'étagère. Ses doigts effleurèrent les dos des livres, s'arrêtant exactement là où la caméra était cachée.
Puis elle retira un petit miroir décoratif à proximité et inspecta quelque chose derrière, un dispositif de relais de données. Damen le reconnut instantanément. Elle remit le miroir en place, scruta la pièce et s'éclipsa. L'opération dura moins de 3 minutes. Damen sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il rembobina la vidéo, la regarda encore et encore, priant pour avoir tort. Mais c'était elle. C'était Elena. Son regard sur la vidéo était froid, calculateur, rien à voir avec la femme chaleureuse et souriante de la veille. Était-ce la vraie Elena? La femme qui avait ajusté sa cravate avec tant de soin, qui lui avait préparé de la soupe au potiron parce qu'elle savait qu'elle lui rappelait sa mère, tout cela n'avait été qu'une mise en scène. Il ouvrit un autre dossier, puis un autre, comme s'il cherchait désespérément quelque chose, n'importe quoi qui prouverait son innocence. Mais chaque nouvelle vidéo ne faisait qu'approfondir la fracture dans son cœur. L'une la montrait se faufilant dans son bureau tard le soir pour consulter son ordinateur. Une autre la filmait en train de photographier des documents depuis son bureau. Chaque coup de couteau était un coup de couteau en pleine poitrine. Damen se renversa en arrière, se couvrant le visage d'une main, essayant de respirer. Elena est une espionne. Il n'y avait pas d'autre explication. Mais pourquoi? Que me voulait-elle? Se demanda-t-il. De l'argent? Il lui aurait tout donné. Du pouvoir? Elle n'avait jamais semblé ambitieuse. Ou peut-être que son amour n'avait jamais été sincère. Il repensa à sa voix de la veille, douce, distante, lorsqu'elle lui avait demandé s'il avait déjà envisagé de quitter son travail. Était-ce de la culpabilité, un avertissement, une confession voilée? Une dernière vidéo attira son attention. Il la cliqua, s'attendant à une nouvelle trahison, mais cette fois, les images le stupéfièrent. Elena se tenait seule dans son bureau. Elle ne volait pas de dossier. Elle ne touchait à rien. Elle se tenait simplement là, regardant par la fenêtre, les bras autour d'elle. Les lumières de la ville lui peignaient le visage d'argent, et Damen vit qu'elle pleurait. Pas des larmes de joie comme le soir de la demande en mariage. C'étaient des larmes silencieuses et douloureuses. Elle murmura quelque chose, mais la caméra n'avait pas de son. Damen zooma sur son visage, lisant sur ses lèvres. « Je suis désolé », devina-t-il, et soudain, sa poitrine se serra, pire que la colère est là. Confusion. Qui était-elle, s'excusa-t-il auprès de lui-même. Damian ferma l'écran. Il ne pouvait plus regarder. Il marcha jusqu'à la fenêtre, contemplant la ville endormie. La vérité était là, sous ses yeux, mais elle ne lui apportait pas de conclusion. Elle apportait le vide. Elena, la femme qu'il aimait. Celle qu'il allait épouser, était une traîtresse. Mais à cet instant, la douleur sur son visage laissa une question obsédante. Y avait-il autre chose à cette histoire? Il avait besoin de preuves. Il lui fallait un plan. Damen retourna à son bureau, rouvrit son ordinateur portable et commença à rédiger un faux email, leur détaillant le projet révolutionnaire dont il avait parlé à Elena la veille. Si elle était vraiment une espionne, elle agirait, et il la coincerait. D'une manière ou d'une autre, il découvrirait la vérité, même si cela le détruisait. Vous suivez toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors des histoires d'âme, nous vous invitons à rentrer chez vous, là où toute histoire touchante commence par la vérité, l'espoir et le cœur. Troisième partie, affronter la vérité. Damian se tenait à la fenêtre de son appartement, les lumières de la ville scintillant en contrebas comme des étoiles perdues. 4 jours s'étaient écoulés depuis qu'il avait visionné les images de la caméra cachée de son bureau, des images qui refusaient de s'estomper. Elena s'introduisait furtivement dans la nuit, inspectant un relais de données, photographiant des documents. Mais ce qui le hantait le plus, c'était elle, seule dans le noir, murmurant « Je suis désolé » à la fenêtre. Désolé de quoi? De l'avoir trahi, ou de quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il n'avait pas encore découvert. Il serra la tasse à café dans sa main. La chaleur de la porcelaine ne parvenait pas à apaiser le froid qui lui serrait la poitrine. Posant la tasse, il s'affala sur la chaise de son bureau, son regard errant vers le cadre photo à côté de son écran, une image de lui et Elena lors d'un week-end à la côte. Elle portait un pull blanc, les cheveux au vent, riant tandis qu'il la soulevait dans ses bras. « Damian, pose-moi » avait-elle crié en riant, sa voix résonnant sur le sable. Il avait cru un jour que c'était le moment le plus heureux de sa vie. Maintenant, il fixait la photo et se demandait, était-ce une comédie? Il ferma les yeux et laissa les souvenirs affluer,
non pas pour céder à la nostalgie, mais pour chercher les signes qu'il avait manqués. Il se détestait d'être aveugle, d'avoir laissé l'amour obscurcir son jugement. La première fois qu'une lueur de doute lui traversa l'esprit, c'était 6 mois plus tôt, lorsqu'Elena s'enquit nonchalamment de l'état d'avancement du projet Aurora, un projet de cryptage classifié connu seulement d'une poignée de personnes à Thorneck. « Tu es tellement tendu ces derniers temps », avait-elle dit sincèrement. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Ce projet était-il vraiment si important? Tu l'avais mentionné dans ton sommeil. Il avait ri, pensant qu'il s'agissait d'une curiosité anodine. Mais 2 semaines plus tard, une entreprise concurrente lançait un produit remarquablement similaire. Thorneck avait perdu un contrat crucial. Damian avait mis ça sur le compte du hasard. Maintenant, il n'en était plus si sûr. Un autre souvenir lui revint, plus net cette fois. Son anniversaire. Ils avaient dîné dans son restaurant italien préféré. Elena avait réservé une table privée, commandé sa carbonara préférée et même demandé le morceau de jazz dont il avait parlé un jour et qui lui rappelait son enfance. Chaque détail avait été parfait, mais pendant le dîner, elle avait demandé, « Thorne a-t-il déjà été piraté ?» Enfin, et si quelqu'un essayait de voler des données? Il avait souri fièrement et lui avait dit que son système était inviolable. Elle avait hoché la tête, souri aussi, mais son regard avait bougé l'espace d'une seconde, comme si elle cachait quelque chose. Il ne l'avait pas remarqué sur le moment, mais ce souvenir était à présent aussi tranchant que du verre. Il ouvrit les yeux et baissa les yeux sur le carnet en cuir qu'Elena lui avait offert lors de la conférence de presse. Il feuilleta à nouveau les pages, espérant y trouver un indice, un message caché, mais ce n'était que de vieux gribouillis d'une ancienne propriétaire. Pourtant, il se souvenait qu'elle le lui avait offert, les yeux brillants. « Ça m'a fait penser à toi. » Simple mais profond, avait-elle dit. Comment peut-on feindre une telle sincérité? Où était ce même faux? Damian se massa les tempes. Son esprit semblait se fracturer sous le poids de vérités contradictoires. Chaque souvenir d'Elena portait un double sens, l'amour était désormais enveloppé de suspicion, la tendresse mêlée de douleur. Une autre scène refit surface, celle d'un dimanche matin tranquille. Elle s'était levée tôt pour préparer des tartines et du café noir, exactement comme il les aimait. Lorsqu'il entra dans la cuisine, elle fredonnait une chanson, la lumière du soleil éclairant ses cheveux, les faisant briller. « Dormez bien, monsieur le PDG », le taquina-t-elle en posant l'assiette devant lui. Mais lorsqu'il lui demanda nonchalamment ce qu'elle avait fait la veille, elle hésita un instant avant de répondre. « Oh, je suis juste allé me promener. J'avais besoin d'air. » Sur le moment, cela n'avait rien signifié. Mais il se souvenait maintenant de cette même nuit où un email confidentiel de Thorneck avait fuité. Personne ne pouvait expliquer comment, mais cela avait déclenché une crise mineure. Était-elle sortie pour rencontrer quelqu'un? Avait-elle vendu ses secrets? Damon se leva et arpenta la pièce. Il détestait ses pensées. Détestait l'homme qu'il était, devenant paranoïaque, froid, méfiant envers la femme en qui il avait autrefois plus confiance que quiconque. Mais les images ne mentaient pas. Elena était entrée dans son bureau, avait accédé au relais, avait photographié des documents privés. Pourtant, l'image d'elle pleurant seule, murmurant des excuses, le hantait. Jouait-elle à un jeu dangereux? Ou y avait-elle été forcée? Il voulait croire à la seconde. Mais l'esprit qui avait créé Thorneck à partir de rien, qui faisait confiance à la logique plutôt qu'au sentiment, ne permettait pas le pardon sans preuve. Il retourna à son bureau et ouvrit son ordinateur portable, récupérant le faux email qu'il avait envoyé le matin même. Il y informait son équipe d'ingénieurs qu'Aurora avait réalisé une avancée majeure, avec des inventions. Des données techniques alléchantes pour n'importe quel rival. Si Elena fournissait des informations à quelqu'un, elle les transmettrait. Si les données fuyaient, il aurait la preuve définitive, et il pourrait alors la confronter. Plus de soupçons, plus de doutes, juste la vérité. Il regarda de nouveau par la fenêtre, la mâchoire serrée. Il ne voulait pas croire que leur amour était un mensonge. Mais cette fois, il ne laisserait pas son cœur décider. Pas encore. Damon était assis seul dans son bureau, la lueur de l'écran d'ordinateur projetant des ombres crues sur ses traits tendus. Cela faisait 5 jours qu'il avait visionné la vidéo compromettante d'Elena s'introduisant furtivement dans son bureau. Son regard perçant se fixa tandis qu'elle examinait un relais de données, prenait des photos de documents confidentiels, puis, plus tard, debout dans le noir, murmurait « Je suis désolé ». Chaque souvenir de sa soupe à la citrouille,
de son petit déjeuner paresseux du week-end, de son sourire radieux pour son anniversaire se heurtait maintenant à la suspicion, comme un portrait déchiré par la trahison. Il voulait croire qu'elle y avait été forcée, que son amour était réel. Mais la caméra ne mentait pas, Damen savait qu'il devait agir. Il avait besoin d'une réponse définitive. Il avait donc tendu un piège. 3 jours plus tôt, il avait envoyé un faux email à l'équipe d'ingénieurs de Thorne, annonçant une avancée majeure dans le projet Aurora, un algorithme de chiffrement prétendument révolutionnaire capable de décupler la vitesse de traitement. Un tel algorithme n'existait pas, mais c'était exactement le genre d'appât sur lequel une organisation rivale se jetterait. Damian avait intégré un script de surveillance silencieuse au réseau, guettant le moindre signe de fuite. Si Elena était la taupe, elle mordrait à l'hameçon et Damian le saurait. Il ouvrit alors son ordinateur portable et parcourut les journaux d'alerte. Aucun email direct n'avait été envoyé par l'équipe. Mais ce matin-là, un flux de données inhabituel avait déclenché une alerte envoyée depuis un appareil non identifié au sein de Thorne, acheminé vers un serveur offshore dissimulé derrière des couches de chiffrement en Europe de l'Est. Damian serra les dents. C'était ça. Les fausses données Aurora avaient été transmises et Elena était dans le bâtiment. Il n'avait pas besoin de plus de preuves pour savoir que l'information avait fuité, mais il avait besoin de confirmation qu'elle l'était. Derrière elle. Il se leva de sa chaise et sortit sur le balcon. Le vent nocturne lui mordait la peau, mais il ne ressentait pas le froid, seulement la tempête qui bouillonnait en lui. Il repensa à leur conversation de la veille. Elena avait évoqué Aurora avec désinvolture. « Tu étais tendu à propos de ce projet », dit-elle doucement en posant une main sur son épaule. « Est-ce vraiment si important ?» Damian avait joué le vague, mais elle détourna le regard une seconde, comme si elle calculait. Il se détestait d'avoir douté d'elle, mais cette fuite était le coup de grâce. De retour à l'intérieur, il ouvrit un outil d'analyse plus approfondi. L'appareil qui avait transmis les données avait utilisé le Wi-Fi interne de Thorne. Son neurodatage correspondait exactement à la visite d'Elena à son bureau ce matin-là. Elle lui avait apporté un café, souriait comme toujours et s'était blottie sur le canapé pendant qu'il travaillait. « Je voulais juste être près de toi », avait-elle dit. Douce, familière. Mais il réalisait maintenant qu'elle était restée plus longtemps que d'habitude, qu'elle avait consulté son téléphone en silence. Avait-elle envoyé les données sous son nez? Damen serra les poings. Une rage s'empara de lui, mais en dessous, le chagrin palpitait comme une plaie ouverte. Il voulait la confronter, exiger la vérité. Mais l'émotion détruirait tout. Il avait besoin d'un plan, d'un moment où il n'y aurait plus de place pour le déni. La fête de fiançailles, celle que tout le monde attendait, serait sa scène. Il lui donnerait une dernière chance de tout avouer. Mais si elle ne le faisait pas, il dévoilerait tout au monde. Il prit son téléphone, parcourut la galerie jusqu'à tomber sur la photo d'Elena sur la plage, son sourire radieux, la tête appuyée contre son épaule. Il se souvint de la façon dont elle lui avait murmuré qu'elle ne souhaitait que son bonheur. Comment peut-on simuler l'amour à ce point? Ou n'était-ce jamais une illusion? Il chassa cette pensée. L'évidence était irréfutable. Elena était une espionne. Elle avait utilisé son amour, sa confiance pour voler ce qu'il avait construit à partir de rien. Et pourtant, l'image d'elle pleurant seule dans cette vidéo, brisée, murmurant « Je suis désolé », ne le quittait pas. Damen ferma son ordinateur portable et se dirigea vers le bar à alcool. Il se servit un verre de whisky, mais ne le but pas. Il fixa simplement le liquide ambré comme si la vérité pouvait y surgir. Il pensa à Jonas, le concierge, qui avait tout déclenché d'un murmure. Jonas lui avait dit qu'il ne faisait confiance à personne dans l'entreprise. Personne d'autre que Damian. Pourquoi? Comment Jonas savait-il pour la caméra? Que savait-il d'autre sur Elena? Damian reposa son verre sans y toucher. Il ne se laisserait pas dominer par ses émotions. Pas ce soir. La fête de fiançailles aurait lieu comme prévu. Mais ce ne serait pas une célébration. Ce serait un jugement. Damian contemplait la ville. Sa ville. Son empire. Il avait bâti Thorntech à partir de rien. Et il ne laisserait personne, pas même la femme qu'il aimait, le détruire. Mais au fond de lui, sous la fureur et la stratégie, il savait que quelle que soit la vérité qu'il découvrirait ensuite, elle laisserait une cicatrice incurable. Damian se tenait dans le parking souterrain du quartier général de Thorne, les ombres autour de lui n'étant troublées que par le scintillement des néons. Il était presque minuit, et la fraîcheur de l'air souterrain le faisait frissonner,
mais pas à cause du froid. Quelques heures plus tôt, il avait confirmé que les fausses données du projet Aurora avaient fuité. Toutes les pistes pointaient vers Elena, la femme qu'il aimait, celle qu'il allait épouser. Les images d'elle s'introduisant furtivement dans son bureau, vérifiant le dispositif de relais et pleurant seule dans le noir le hantant toujours. La preuve était indéniable. C'était une espionne. Il avait déjà prévu de la démasquer lors de la fête de fiançailles, mais au fond de lui, il s'accrochait encore à un espoir désespéré, à une raison, à une explication qui pourrait racheter ce qu'ils avaient autrefois. Des pas résonnèrent au fond du parking. Damian se retourna et, de l'ombre, émergea la silhouette élancée de Jonas, le gardien de longue date. Ses cheveux blancs brillaient sous la faible lumière, et ses yeux marron foncé, toujours perçants, affichaient maintenant une expression prudente. Jonas ne s'était pas montré depuis la nuit où il avait murmuré le premier avertissement concernant la caméra cachée. Damian avait presque cru qu'il l'évitait. Mais maintenant, il était là, balai à la main, le regard calculateur. « Tu es là tard » dit Jonas d'une voix rauque, brisant le silence. « Je pensais que tu serais occupé avec la fête de fiançailles. » Damian fronça les sourcils, se demandant s'il y avait un sens caché dans les paroles de Jonas. « Besoin d'air » répondit-il froidement, sans quitter Jonas des yeux. Le vieil homme ne parlait jamais sans raison, et arriver à cette heure-ci ne pouvait être une coïncidence. Jonas s'approcha, s'arrêtant à quelques pas. Il jeta un coup d'œil autour du parking comme pour s'assurer qu'il n'y avait personne d'autre. « J'ai vu votre fille » dit-il en baissant la voix. « Mademoiselle Voss, ici, sur ce parking, il y a environ un mois, elle rencontrait un homme tard le soir. » Le cœur de Damen s'emballa comme un coup de poing. « Un homme » demanda-t-il d'une voix tendue. Jonas hocha lentement la tête, les yeux rivés sur lui. Ça n'avait pas l'air romantique. Elle avait l'air effrayée, comme forcée. L'homme était grand, portait un costume noir et parlait froidement. Je n'entendais pas grand-chose, mais elle lui tendit quelque chose. Peut-être une clé USB. Damian serra le poing, essayant de garder son calme. Les mots de Jonas jetèrent de l'huile sur le feu en lui. Elena rencontrant un homme étrange, lui tendant une clé USB. Tout cela collait avec la chronologie, les fuites, les images. C'était la taupe travaillant pour quelqu'un de l'extérieur. Mais une phrase de Jonas le fit s'arrêter. Elle avait l'air effrayée. Il se souvint de la vidéo. Elena seule murmurant « Je suis désolé » à travers ses larmes. Était-elle contrainte? Cette douleur était-elle réelle? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Demanda Damian d'une voix basse et tendue. Pourtant, intérieurement, il était une tempête. Jonas haussa les épaules, une lueur de tristesse dans les yeux. J'étais ingénieur en sécurité. Tu le sais. J'ai vu ce qui arrive quand on fait confiance aux mauvaises personnes. Je ne voulais pas présumer, mais quand je l'ai vue, elle n'avait pas l'air d'une traîtresse. Elle avait l'air d'une personne piégée. Il marqua une pause, choisissant soigneusement ses mots. Je ne sais pas qui elle est, Damian, mais je sais que tu mérites de connaître la vérité. Damian se détourna, fixant le groupe plongé dans l'obscurité. Les mots de Jonas atteignirent une autre blessure, une autre couche de confusion. Si Elena avait été forcée à faire ça, pourquoi ne le lui avait-elle pas dit? Il lui avait tout donné, son cœur, sa confiance, son avenir, et si elle était vraiment une traîtresse, pourquoi ces larmes? Pourquoi ces tremblements? Il repensa à son sourire sur la plage, à la façon dont ses yeux s'illuminèrent lorsqu'elle lui tendit ce vieux carnet en cuir. Ces moments étaient-ils réels ou n'étaient-ce que des coups calculés dans un jeu bien plus vaste? J'apprécie, Jonas, dit enfin Damen d'une voix lourde mais ferme. Il ne croisa pas le regard du vieil homme. Jonas hocha lentement la tête et se détourna, agrippant de nouveau son balai. Soyez prudent, monsieur Damian, dit-il par-dessus son épaule. La vérité fait parfois plus mal que les mensonges. Ses pas s'estompèrent, le bruit du balai résonnant dans le silence comme un lent battement de cœur. Damen monta dans sa voiture, serrant le volant, immobile. Il sortit son téléphone et ouvrit la photo d'Elena sur la plage, son sourire radieux, la tête posée sur son épaule. À présent, ce sourire ne lui apportait que de la douleur. Il repensa à la fête de fiançailles, au plan qu'il avait élaboré avec une précision impitoyable. Les clips vidéo accablants, les données divulguées, le faux projet Aurora, tout prêt à être présenté, tout cela visant à détruire l'illusion. Mais à présent, les mots de Jonas se répétaient dans sa tête. Elle avait l'air effrayée. Jugerait-il trop vite?
Si Elena avait été menacée, si elle avait essayé de se protéger, pourrait-il supporter ce qu'il s'apprêtait à faire? Les mains de Damian se crispèrent sur le volant, ses yeux noirs comme la pierre. Il ne pouvait laisser l'émotion décider. Elle l'avait trahi et il lui ferait face. Mais au fond de lui, il savait que quelle que soit la vérité révélée, elle laisserait une cicatrice indélébile. 4e partie, l'affrontement final. La fête de fiançailles se tenait dans la grande salle de bal de l'hôtel Grand Lumière, où des lustres en cristal projetaient une lumière dorée sur des nappes de soie et des verres à vin scintillants. Des invités, des élites de la tech aux journalistes et aux partenaires de Thorn Tech, se mêlaient en tenues élégantes, encensant le couple parfait, Damen Thorn et Elena Vos. L'atmosphère étincelait de luxe et de charme. Mais pour Damian, la salle de bal n'était pas une fête. C'était une scène, un champ de bataille soigneusement construit. Ce soir-là, il révélerait la vérité, même si elle le brisait. Damian se tenait au centre de la pièce, vêtu d'un smoking noir sur mesure, la posture impeccable, le regard froid et posé. À ses côtés se tenait Elena, radieuse dans sa robe de soie blanche, ses cheveux bruns tombant en cascade sur ses épaules, son sourire si éclatant qu'il captait l'attention de toute la salle. Elle lui serrait la main fermement, ses doigts entrelacés avec les siens comme si de rien n'était. « Ça va » murmura-t-elle en inclinant la tête, d'une voix douce et inquiète. Damian acquiesça faiblement, mais chaque contact lui semblait une lame. Il ne pouvait empêcher les images de tourner en boucle dans son esprit. Elena se faufilant dans son bureau, inspectant le relais de surveillance, sa rencontre paniquée avec un homme mystérieux dans le parking, et surtout, l'image d'elle pleurant seule, murmurant « Je suis désolé ». Il avait espéré qu'elle avouerait. Il avait espéré qu'il existait encore une part de leur amour qui valait la peine d'être sauvée. Mais elle continua à jouer son rôle à la perfection, et cela fit plus mal que n'importe quelle trahison. L'événement se déroula sans accroc, acclamations, applaudissements, toasts sincères d'amis et de collègues. Des rires résonnèrent dans les lustres du plafond. Puis Damen monta sur scène, micro à la main, le regard rivé sur la foule. « Merci à tous d'être venus partager notre joie », commença-t-il d'une voix posée et douce. Ce soir, ce n'est pas seulement une célébration de l'amour. C'est aussi un hommage à la vérité. Des sourires polis parcoururent le public. Certains crurent qu'il allait se lancer dans un discours sincère. Elena se tenait à ses côtés, toujours rayonnante. Mais Damen remarqua le léger changement dans sa prise. Ses doigts se resserrèrent autour des siens. Elle le sentit. Quelque chose clochait. Il fit un léger signe à l'équipe audiovisuelle. Derrière lui, le grand écran s'alluma. Le silence retomba dans la salle de bal. La première image apparut. Elena, plongée dans l'obscurité, dans le bureau de Damian. Elle retirait un petit miroir, révélant un appareil caché et l'inspectait avec la précision de quelqu'un qui sait exactement quoi chercher. Un halètement traversa le silence, une confusion murmurée parcourut l'invité. Damen ne se retourna pas. Il n'en avait pas besoin. Il sentit Elena se raidir à côté de lui. Le deuxième clip lança de nouveau Elena, prenant cette fois des photos de documents sur le bureau de Damian. Son expression était froide, clinique, sans la moindre trace de la partenaire chaleureuse et aimante. Tout le monde pensait savoir. Et enfin, une vidéo d'une caméra de sécurité dans le parking de Thorn Tech. Elena tendait une clé USB à un homme grand en costume noir. Son regard s'agitait nerveusement, son corps tremblait. L'image était granuleuse, mais sa peur était indéniable. La salle se figea. Halètement. Murmures étouffés. Certains invités se couvraient la bouche. D'autres la fixaient simplement. Damen se tourna lentement vers elle. Sa voix était basse mais ferme. « Elena, dit-il. Avez-vous quelque chose à dire ?» Elle resta immobile. Son visage était pâle. Ses lèvres entr'ouvertes, mais muettes. Son sourire parfait avait disparu. À sa place, la panique. Elle essaya de parler, mais aucun mot ne sortit. La poitrine de Damen lui faisait mal. Il s'était préparé à cette confrontation, mais il ne s'était jamais préparé à un tel silence. « Je t'ai fait confiance, dit-il d'une voix rauque. Je t'ai tout donné, ma confiance, mon amour, mon avenir, et tu as choisi la trahison. » Il s'arrêta, son regard scrutant le sien, cherchant toujours désespérément quelque chose, un signe, une raison, une once de vérité à laquelle il pouvait encore s'accrocher. Mais Elena baissa les yeux et des larmes coulèrent silencieusement sur ses joues.
Les murmures dans la pièce s'amplifièrent. Les flashs des appareils photo. L'histoire était déjà en train de s'écrire. La chute du couple parfait. L'espionne qui avait volé le cœur et les secrets du PDG. Damen détourna le regard. Il ne supportait plus de voir son visage. Il s'était préparé à ce moment, mais rien ne l'avait préparé à la douleur qui lui déchirait la poitrine de l'intérieur. La vérité avait été révélée, mais elle avait eu un prix, et rien ne serait plus jamais comme avant. La salle de bal resta figée dans un silence étouffant. Les seuls bruits étaient les doux murmures des invités stupéfaits et les flashs intermittents des appareils photo essayant de capturer la ruine de ce qui semblait être une histoire d'amour parfaite. Elena se tenait au centre de tout cela, ses grands yeux vitreux, sa peau pâle comme du papier. Des larmes coulaient silencieusement sur son visage, striant son maquillage comme des aquarelles sur une toile. L'écran derrière elle continuait de diffuser la vidéo en boucle, tandis qu'elle passait la clé USB à l'homme en noir. Son expression était aussi terrifiée qu'un animal acculé. Damen se tenait à quelques pas, les épaules droites, mais les mains serrées, seul signe de sa détermination. Il avait attendu, voulu qu'Elena le nie, se batte, s'explique. Mais elle était restée là, silencieuse, encore brisée. Et puis finalement, elle releva la tête. Son regard croisa le sien. « Damian » dit-elle d'une voix tremblante, à peine plus forte qu'un souffle. « Je ne le nierai pas », des ondes de choc parcoururent la pièce, mais Elena ne broncha pas. Elle s'avança, la voix un peu plus forte, quoique encore tremblante. Au début, ce n'était qu'une mission. C'était tout ce que c'était censé être. Elle déglutit, la voix brisée. Mais je suis tombée amoureuse de toi, et je me suis détestée chaque jour à cause de ça. Ces mots frappèrent Damian comme un coup de poing en pleine poitrine. Elle prit une nouvelle inspiration, luttant contre ses sanglots. Ils m'ont forcé. Ma famille devait de l'argent à un groupe. Une dette que mon père avait laissée après sa mort. Ils ont menacé ma mère, ma sœur. Je n'avais pas le choix. Elle marqua une pause, la voix brisée. J'ai essayé de m'arrêter. Quand j'ai compris ce que tu représentais pour moi, j'ai tenté de m'éloigner, mais ils ne m'ont pas laissé faire. Chaque fois que j'entrais dans ton bureau, chaque fois que je copiais quelque chose, j'avais l'impression de tuer une partie de moi-même. Damen était bouleversée. L'image d'elle en pleurs dans son bureau lui revint en mémoire. Les paroles de Jonas résonnèrent dans sa tête. Elle avait l'air effrayée, comme quelqu'un qu'on force. Ce qu'Elena avait dit correspondait à ce qu'il avait vu, mais cela n'apaisait pas la douleur. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» demanda-t-il d'une voix rauque, brisée sous le poids de tout cela. « J'aurais pu te protéger, Elena. Protéger ta famille. Pourquoi as-tu choisi la trahison à la place ?» Elle secoua la tête, sanglotant à présent. « Je le voulais. Je jure que oui. Mais il savait tout de toi, de Thorntech. Il disait que si jamais je parlais, il te détruirait avant même que tu puisses réagir. Je pensais que faire ce qu'il demandait était le seul moyen de te protéger. » Elle laissa échapper un rire amer et brisé à travers ses larmes. « Mais j'avais tort. Je t'ai blessé. Je t'ai trahi et je ne me le pardonnerai jamais. » Les invités ne dirent rien. Certains essuyèrent leurs larmes. D'autres se contentèrent de fixer, bouleversés. La salle n'avait plus l'excitation d'une fête de fiançailles. C'étaient les funérailles d'un amour trop fragile pour survivre. Damian ne bougea pas. Il se tenait immobile comme une statue, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec un souffle laborieux. En lui, deux versions de lui-même se livraient une guerre. L'homme qui voulait la croire. L'homme qui voulait la prendre dans ses bras et tout défaire. Et l'homme qui avait bâti Thorntech à partir de rien, qui savait ce que signifiait être trahi, qui comprenait que la confiance, une fois brisée, guérissait rarement. « Tu avais le choix, » dit Damen d'un ton calme et solitaire. « Tu les as choisis plutôt que moi. » Il se détourna, le cœur brisé à nouveau, et adressa un petit signe de tête à la sécurité. « Faites-la sortir. » Elena ne résista pas lorsque le garde s'avança. Elle ne supplia pas. Elle se contenta de regarder Damian une dernière fois, l'air empreint de chagrin. « Je t'aime » murmura-t-elle, puis elle disparut. Damen ne se retourna pas pour la regarder partir, mais ses mots s'enfoncèrent dans son cœur comme une lame tordue et abandonnée. Les invités commencèrent lentement à se disperser. Les conversations s'étaient tues. La fête était terminée. Il ne restait que les décombres. Damen, seul sur scène, fixait l'image de pause à l'écran.
Elena pleurait seule dans son bureau, chuchotant des excuses à personne d'autre qu'à elle-même. Il avait gagné. Il avait révélé la vérité. Alors pourquoi avait-il l'impression d'avoir tout perdu? La salle de bal Lumière était désormais vide, à l'exception des verres de vin à moitié vides éparpillés sur les tables et de la faible lueur ambrée des lustres en cristal. La musique s'était arrêtée. Les invités étaient partis, emportant avec eux les rumeurs du scandale qui venait d'éclater. Damien Thorne se tenait seul sur scène, le regard vide, fixant l'image figée sur le grand écran derrière lui. Le visage en larmes d'Elena, les lèvres pincées au milieu d'une phrase, murmurait « Je t'aime », tandis que l'équipe de sécurité l'emmenait. Il avait gagné. La vérité éclatait. Elena avait avoué être une espionne. Mais cette victoire lui semblait creuse, comme gravée dans sa poitrine. Il descendit de scène, les pieds lourds comme du plomb. Il passa devant les tables somptueusement dressées, ornées des roses blanches qu'Elena avait personnellement choisies. Chaque détail de la soirée, sa cravate ajustant, la soupe à la citrouille qu'elle avait préparée, son rire sur la plage, lui traversa l'esprit avec une clarté aiguë et douloureuse. Mais maintenant, ses souvenirs étaient souillés. Sa confession résonnait à ses oreilles. Au début, c'était une mission, mais je suis tombé amoureux de toi et je me détestais pour ça chaque jour. Il voulait y croire. Il voulait croire qu'elle avait été forcée, que son amour était réel. Mais la trahison, les images, les documents volés, la clé USB, autant de blessures qu'il ne pouvait ignorer. Damien quitta l'hôtel et s'enfonça dans l'ombre froide du parking. L'air nocturne lui mordait la peau, mais il ne le sentait pas. Il avait juste besoin de s'éloigner de cette salle de bal, des fantômes de ce qui avait été. Alors qu'il tendait la main vers la portière de sa voiture, une voix familière s'éleva dans l'ombre. « Ça va, Damien ?» Il se retourna et vit Jonas, le gardien, qui avait tout déclenché d'un simple murmure, émergeant de l'obscurité, un balai à la main, ses yeux marron foncé fixant Damien avec une inquiétude discrète. « Je ne m'attendais pas à te voir, » murmura Damien. Jonas haussa légèrement les épaules et s'approcha. « Je me doutais que tu étais peut-être ici. J'ai connu bien des déboires, mais là. » Il jeta un coup d'œil vers l'hôtel au-dessus. « C'est dur. » La voix de Damen était basse, teintée d'une profonde fatigue. « Tu le savais, n'est-ce pas? Tu savais que c'était une espionne. » Le regard de Jonas s'adoucit, presque empreint de pitié. « Je ne savais pas, Damien. J'ai vu ce que j'ai vu, elle rencontrant un homme dans le garage, terrifié. J'ai travaillé dans la sécurité assez longtemps pour savoir quand quelqu'un est contraint. Mais je savais aussi que tu mérites de connaître la vérité, même si ça fait mal. » Il marqua une pause, posant le balai contre le mur. « J'ai perdu quelqu'un une fois. J'ai fait confiance à la mauvaise personne. Ça m'a presque brisé. Je ne voulais juste pas que tu traverses cette épreuve aveugle. » Damien fixait l'obscurité, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Elle disait qu'elle était forcée, qu'elle m'aimait. Mais comment puis-je la croire après tout ça? Jonas avança à côté de lui et posa une main ferme sur son épaule. C'était la première fois que Damien sentait le contact de cet homme, solide, ancré. « Parfois, la vérité est laide, » dit Jonas. « Mais ton cœur sait ce qui est réel. Cette fille, elle ne t'a pas regardé comme un menteur. Même quand elle pensait que personne ne te regardait. Mais maintenant, c'est à toi de décider, Damien. Soit tu lui pardonnes, soit tu la laisses partir. » Jonas laissa retomber sa main, le regard profond et inébranlable. « Quel que soit ton choix, ne te laisse pas détruire. » Sur ce, il se retourna et s'éloigna. Le bruit rythmé du balai effleurant le béton s'estompa dans le silence. Damen s'assit dans sa voiture, mais ne la démarra pas. Il fouilla dans sa poche et en sortit la bague de fiançailles, celle qu'il avait autrefois glissée au doigt d'Elena. Le diamant brillait faiblement dans la faible lumière du garage. Il se souvenait d'elle riant et pleurant pendant sa demande en mariage, disant qu'elle n'avait jamais été aussi heureuse. Comment cela pouvait-il être un mensonge? Mais il se souvint ensuite de la vidéo, de la trahison, de ses aveux. Sa prise sur la bague se resserra jusqu'à ce qu'elle s'enfonce dans sa paume. Elena avait été arrêtée pour espionnage industriel peu après la fête. Libérée sous caution grâce à son avocat. Les gros titres ne tardèrent pas à arriver. La fiancée espionne de la Silicon Valley. La femme qui avait fait tomber le couple parfait. Damen n'avait lu aucun article. Il ne voulait pas voir son nom. Je ne voulais pas se souvenir de son sourire.
Mais chaque fois qu'il fermait les yeux, il vit son visage. Pas le traître, mais la femme qui a chuchoté « Je t'aime » à travers des larmes. Il l'avait chassé, l'avait banni de sa vie. Alors pourquoi a-t-il eu l'impression d'être celui qui est laissé pour compte? Damen a commencé la voiture et a conduit dans la nuit. Il ne savait pas où il allait, seulement qu'il devait continuer à s'éloigner de la douleur, des questions, de l'amour qui s'accrochait toujours à ses côtes comme la fumée. Mais au fond, sous la rage et le chagrin, une vérité est restée. Que Elena soit espion ou victime, traître ou quelqu'un qui essayait de survivre, elle avait laissé une cicatrice, aucun temps, ne réellement effacerait vraiment. Vous regardez des histoires de Soul exclusives à notre chaîne. Si vous êtes toujours avec nous, laissez un commentaire que nous lisons et les chérissez tous. Abonnez-vous à soutenir des histoires originales plus sincères. Merci de faire partie de la famille des histoires de Soul. 5e partie, la finale et la rédemption. 4 mois s'étaient écoulés depuis la fête de fiançailles de l'hôtel Grand Lumière, mais la douleur ressemblait toujours à une épine logée au fond de Damen Thorn. Il était assis dans son bureau au siège de Thorneck. La lueur de l'écran de l'ordinateur jetant des ombres sur son visage fatigué. La tour de verre, une fois sa fierté et sa joie, ne servait désormais que comme un rappel douloureux des vidéos Elena de ses appareils de collecte de données secrètement. Des images de son remettant un USB à un homme étrange dans le parking et au moment où elle pleurait silencieusement, chuchotant « Je suis désolé ». Les médias avaient cessé de parler d'elle après sa libération sous caution pour des accusations de databac. Mais Damen ne pouvait pas l'effacer de son esprit. Chaque coin du bureau, chaque rue portait des traces d'elle. Le sourire brillant alors qu'elle fixait sa cravate, la soupe de citrouille qu'elle a faite, la joyeuse lueur dans ses yeux quand il a glissé la bague de fiançailles sur son doigt. Damen vivait comme une ombre de lui-même. Il a dirigé Thorntech, signé des contrats, a rencontré des partenaires, mais tout cela semblait creux. Sa colère contre Elena s'était estompée, remplacée par un vide qu'il ne pouvait pas remplir. Il a raté les plus petits instants. La façon dont elle a fredonné dans la cuisine, la lumière du soleil sur ses cheveux, la façon dont elle a dit qu'elle voulait seulement qu'il soit heureux. Ses confessions à la fête, cela a commencé comme une mission, mais je suis vraiment tombé amoureux de vous. Et je me déteste chaque jour pour cela, toujours résolu dans sa tête. Il voulait croire qu'elle avait été forcée, que son amour était réel. Mais la blessure de sa trahison le faisait hésiter. Une fin de soirée, tout comme Damien était sur le point de quitter le bureau, Jonas est apparu à la porte. Le portier aux cheveux argentés avec ses yeux bruns profonds était devenu une partie intégrante de cette histoire. De l'avertissement chuchoté concernant la caméra à l'alerte sur Elena. Vous travaillez toujours tard, dit Jonas, sa voix rugueuse mais chaleureuse. Vous aussi, Jonas, Damen a répondu avec un léger sourire. Jonas a tiré un lecteur USB noir de la poche de son manteau et le lui a tendu. Mademoiselle Voss m'a donné cela lors de la fête de fiançailles. Il a dit juste avant qu'elle ne soit enlevée, elle l'a poussé dans ma main et m'a dit de te le donner quand le moment était venu. Elle a dit que cela vous donnerait des réponses. Damien a pris le USB, sa main tremblant légèrement. Il regarda Jonas, les yeux remplis de soupçons. Pourquoi avez-vous attendu jusqu'à maintenant? Il a demandé. Jonas haussa les épaules, ses yeux teintés de tristesse. J'étais ingénieur de sécurité. Tu le sais. J'ai vu des gens détruits parce qu'ils faisaient confiance à la mauvaise vérité. Cette fille avait l'air d'essayer d'atterrir quand elle m'a donné ça. Je voulais m'assurer que vous étiez prêt. Il s'arrêta, puis a ajouté. Elle vous a regardé comme si vous étiez son monde entier, même si elle était enlevée. Regardez-le, Damien. Peut-être que cela vous aidera. Damien hocha la tête silencieusement. Jonas se tourna et disparut dans le couloir, le son de son balai résonnant doucement derrière lui. Damien est retourné dans son bureau et s'est assis. L'ASB était assis sur le bureau comme une relique d'une autre vie. Il ne l'a pas branché tout de suite. Il le regarda juste, peur que cela ramène toute la douleur qu'il avait travaillé si dur pour enterrer. Enfin, il a ouvert son ordinateur portable et a inséré le disque. Un fichier vidéo et un dossier de documents sont apparus à l'écran. Il a d'abord cliqué sur la vidéo. Le visage d'Elena est apparu, son expression fatiguée mais déterminée, assise dans une pièce faiblement éclairée. Damien, dit-elle, sa voix tremblante. Si vous regardez ça, vous connaissez probablement déjà la vérité sur moi. Je savais que ce n'était qu'une question de temps avant de découvrir que j'étais un espion, ou avant que l'organisation ne découvre que j'ai cessé de travailler pour eux.
Mon cœur a été déchiré entre la sécurité de ma mère et de ma sœur et mon amour pour toi. J'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer, mais je ne pouvais pas non plus m'éloigner. J'ai commencé à leur nourrir de fausses informations pour saboter leur plan pour détruire Thorn. Cette SB contient les preuves. Je ne sais pas à quel point je suis plus longue, mais je voulais que tu sois en sécurité. Je t'aime et je suis désolé. Damien a ressenti son cœur. À propos de son apparence comme quelqu'un se battant. Défi du passé. Toujours résonnant dans son esprit. Je savais que ce n'était qu'une question de temps avant de le découvrir. Je leur ai nourri de fausses informations pour arrêter le plan de sabotage Thorn. Si c'était vrai, Elena avait tout risqué pour le sauver. Mais Damen avait besoin d'une preuve. Il avait été blessé une fois. Il ne pouvait pas laisser son cœur le conduire à nouveau. Il a ouvert le dossier sur le lecteur USB et a trouvé des documents chiffrés détaillant le plan de l'organisation criminelle. Une cyberattaque visait à paralyser les systèmes de chiffrement de Thorn, à diviser les données des clients et à causer des milliards de dommages-intérêts. Mais les documents ont été remplis d'informations incorrectes, d'algorithmes trompeurs, de structures système inexistantes, de chronologies d'attaques modifiées. Elena leur avait délibérément nourri de fausses données, faisant échouer le plan. Un fichier de notes d'elle a expliqué, « Je sais qu'ils découvriront moi. Je fais cette vidéo et je planifie une fausse intel parce que je ne peux plus continuer. J'ai inclus l'identité de certains membres de l'organisation ici, en espérant que les autorités pourront les éliminer. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je veux que vous soyez en sécurité. » Damen a creusé dans les journaux du réseau de Thorn et découvert une tentative de cyberattaque qui avait été bloquée il y a 4 mois, contrecarrée par les fausses informations qu'Elena avait données. Les identités de plusieurs membres ont été obtenues à partir d'une conduite SB menant à des arrestations multiples. Voss l'a glissé dans ma main lorsque la sécurité est venue pour elle. Il comprendra. Le regard dans ses yeux, ce n'était pas celui d'un traître. Jonas s'arrêta. J'étais ingénieur de la sécurité. Je sais quand quelqu'un essaie de faire amende honorable. Elle a fait ça pour vous. Damien se pencha en arrière, sentant le monde s'incliner sous lui. Et Elena n'avait pas seulement sauvé Thorn. Elle avait aidé à éliminer l'organisation même qui l'a forcé à la trahison. Elle savait que sa couverture car un espion serait soufflé. Mais au lieu de fuir, elle a saboté leur plan de l'intérieur. Il remettait les yeux à la fête, ses paroles chuchotées, « Je t'aime ». Son intégrité était arrivée en retard, mais c'était réel. Une pointe de regret est tordue dans sa poitrine. Il l'avait chassée sans lui donner une chance. Il regarda Jonas, voix rauque. Où est-elle maintenant? Jonas haussa les épaules. J'ai entendu dire qu'elle avait quitté la ville, travaillant quelque part à la campagne. Je ne sais pas exactement. Damien hocha la tête, un glaive déterminé dans ses yeux. Il devait la trouver pour la comprendre, la remercier et peut-être réparer ce qui avait été brisé. Damien a roulé le long des routes sinueuses menant à un petit village niché parmi les champs verts. Le ciel de la campagne était clair, mais son cœur se sentait lourd. Après avoir regardé la vidéo et traversé le SB, Elena est partie, où elle a révélé qu'elle avait nourri de fausses informations pour saboter le plan de l'organisation et protéger Thornek. Il ne pouvait plus rester dans la ville. Il avait appris qu'Elena travaillait maintenant comme professeur bénévole dans une école locale, vivant tranquillement pour expier son passé. Il n'était pas venu pour l'amour, mais pour la remercier d'avoir sauvé Thorntek et de démanteler une menace que personne d'autre n'avait vu venir. L'école est apparue un bâtiment bas ombré d'arbres avec une aire de jeu devant. Damen se gara, ses yeux scannant la cour jusqu'à ce qu'il trouve Elena. Elle portait un chemisier simple, ses cheveux attachés, guidant doucement les enfants pendant qu'ils peignaient. Elle avait l'air plus mince, son visage portant du chagrin tranquille, mais son sourire restait doux. Quand elle leva les yeux et le vit, le sourire s'estompa, remplacé par la confusion. Elle recula légèrement, serrant un cahier sur sa poitrine comme si elle craignait d'être venue l'accuser. « Damien, murmura-t-elle, sa voix tremblante. Pourquoi es-tu ici? » Damen se rapprocha, les yeux remplis d'une tempête d'émotions. « Jonas m'a donné le SB, a-t-il dit. Je sais que vous avez sauvé Thorn. Je sais que l'organisation a été retirée à cause de vous. » Elena a baissé la tête, des larmes en glissant sur ses joues. « Je ne m'attendais pas à ce que vous veniez, mais je suis rêvé de ce moment. Chaque nuit, j'ai pleuré seule. » Elle leva les yeux, la douleur dans ses yeux. « Vous avez sauvé la voix brute. » S'éloignant. Cours d'école.
Le soleil de fin d'après-midi filtrant à travers les arbres, jetant une lumière pliante sur leur visage. Aucun d'eux n'a parlé pendant plusieurs minutes, comme s'il avait peur de briser le moment fragile. Damen regarda Elena, remarquant une légère cicatrice sur sa main, la tristesse dans ses yeux. Il a pensé à la vidéo qu'elle avait quittée. Ses paroles de ne pas savoir combien de temps elle a eu. Elle s'était préparée à l'exposition, mais a choisi de sauver Thorntech et d'aider à éliminer une organisation criminelle. J'ai perdu ma confiance en vous, a déclaré Damian, la voix sincère. Mais je n'ai jamais cessé de croire en vos yeux. Tu m'as blessé, Elena. Mais tu m'as aussi sauvé, elle baissa la tête, les larmes tombant. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, a-t-elle chuchoté. Je veux juste que tu saches que je t'aimais. Damian tendit la main pour sa main, sentant la chaleur qu'il savait autrefois. Si nous aimons toujours les yeux, ses yeux remplis avec une voix rugueuse. Ensuite ils se sont embrassés, leurs larmes se mêlant, comme si le temps lui-même pouvait commencer à guérir ce qui avait été brisé. Avec l'organisation démantelée, il n'y avait plus de menace, seulement l'amour attendant d'être reconstruit. Ils se tenaient main dans la main, marchant sous le coucher du soleil doré. Le silence entre eux n'était plus lourd, mais une promesse qu'ils avanceraient même si la route n'était pas facile. Ligne finale. Le pardon n'échange pas le passé, mais il ouvre le chemin pour que l'amour revienne.